Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace? Bonjour les jolis cœurs. Eh bien écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sagesse et Folie. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire redécouvrir le Koya, de vous faire vivre une autre expérience du Koya avec cette fois la danse des cercles. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais fait découvrir la danse de l'ouverture du cœur et je vous avais aussi partagé davantage sur les principes du Koya, sur son essence. Alors, je vous propose d'aller visionner la vidéo si vous avez envie de découvrir davantage le Koya. Alors, pourquoi j'ai cette envie de vous faire expérimenter le Koya? Eh bien, simplement parce que le Koya est une pratique qui m'apporte beaucoup de soins dans mon quotidien. Alors, la danse des cercles, c'est pouvoir faire l'expérience d'amener des cercles partout dans notre corps et de pouvoir faire l'expérience d'amener davantage de fluidité dans notre corps et de se rappeler que notre corps est constitué à plus de 70% d'eau et qu'il y a d'ailleurs ce même pourcentage sur la Terre. Donc c'est aussi pouvoir se rappeler finalement de cette interconnexion avec la Terre et de pouvoir vraiment faire l'expérience de bouger notre corps comme lui il en a envie pour vraiment refaire circuler tous ces flux intérieurs. Dans notre journée, nous sommes souvent beaucoup dans l'injonction. Notre corps est un peu comme une sorte de machine qu'on va utiliser pour faire des tâches à répétition et parfois même on peut être complètement inerte, être des heures devant un écran et laisser complètement notre corps en sourdine, ne plus être en conscience de notre corps et finalement couper les signaux de connexion avec notre corps. Du moins, moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que j'avais coupé les signaux avec mon corps, que j'étais plus vraiment en conscience de mes ressentis. J'ai aussi réalisé que dès mon plus jeune âge, à l'école, on m'avait beaucoup appris à faire taire les signaux de mon corps en m'infligeant, et excusez-moi du mot, mais c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu, en m'infligeant une position statique, comme si finalement je coupais totalement les liens avec mon corps. Or, notre corps est vraiment une source incroyable déjà de transmission, de sagesse. Et en plus de ça, notre corps porte à mes yeux vraiment un pouvoir de guérison personnelle. Je fais l'expérience grâce au Koya que dès lors que, par exemple, je passe une journée où j'ai beaucoup été statique devant un écran, où j'ai par exemple mal au dos, j'ai mal aux épaules, où je me sens pas forcément bien, je me sens un peu lourde dans mon corps, un peu empâtée, dès lors que simplement je me mets une musique que j'aime bien et que je me mets à bouger en laissant vraiment mon corps aux commandes, en me laissant vraiment guider par ce que je ressens dans mon corps, par quelles sensations j'ai envie de suivre, je prends conscience que mon corps, il sait. Mon corps, il sait exactement bouger comme lui, il en a envie et comme lui, ça lui fait du bien. Évidemment, ça peut pas se déroger à un avis médical, mais à mes yeux, je pense vraiment que se reconnecter à notre corps, ça peut être un moyen tellement simple, tellement facile, et ça peut nous apporter tellement de soins. Et je pense vraiment que notre corps porte un pouvoir de guérison intérieure. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de vous abandonner à vos sensations, de vous foutre un peu la paix, dans le sens de vous déconnecter vraiment de ce à quoi vous avez l'air à l'extérieur, de plonger à l'intérieur de vous-même. Alors, vous allez pouvoir vous mettre dans un endroit, dans une pièce où vous vous sentez vraiment en sécurité. Alors, on va pouvoir démarrer la danse des cercles et laisser notre corps nous guider comme il en a envie. C'est parti! Commencez simplement par vous mettre debout à l'endroit où vous avez envie de danser aujourd'hui. Ajustez votre position et à vous reconnecter avec votre respiration.
Prenez conscience de tous les flux intérieurs qui vous habitent. Nous allons pouvoir, à travers la danse des cercles, remettre en mouvement tous ces flux, toutes ces eaux. Amenez un premier cercle dans votre tête, oreille droite contre épaule droite et oreille gauche contre épaule gauche. Dessinez un arc de cercle. Inspirez profondément. Ajustez la position de votre corps. Le mouvement soit le plus nourrissant pour vous. Il ne s'agit pas de quoi on a l'air, mais ce que l'on ressent. Autorisez-vous à ralentir. Allez dans l'autre sens. Suivez votre flow, votre rythme. Abandonnez-vous au mouvement. Amenez un prochain cercle dans vos épaules. Explorez comment vos épaules ont envie de dessiner un cercle. Déployez vos bras comme un oiseau qui déploierait ses ailes. Déployez tout votre corps. Cercle complet jusqu'au bout des doigts. Respirez profondément. Ressentez. Amenez un prochain cercle dans votre cœur, comme si vous souhaitiez faire le tour de vous-même. Ralentir pour ressentir encore plus. Dans l'autre sens, explorez comment tout votre corps peut accompagner le mouvement. Amenez un prochain cercle dans votre bassin. Le mouvement peut être aussi petit ou aussi grand que votre bassin en a envie. C'est impossible de vous tromper. Offrez un cercle dans l'autre sens. Et pour le reste de la musique, amenez des cercles partout où votre corps en a envie. Partez en voyage avec lui. Laissez-vous guider par le flux de votre corps. Suivez la sensation que vous souhaitez nourrir.
Abandonnez-vous au mouvement. Relâchez tout effort. Augmentez votre capacité à ressentir. Et prenez le temps d'imprimer toutes ces sensations dans votre corps. Sentir peut-être les flux, les os de votre corps qui sont encore en mouvement. Et posez-vous cette question. À quoi pourrait ressembler cette journée si vous vous laissiez davantage guider par vos sensations? Comment pourrait être cette journée si vous vous laissiez davantage guider par les ressentis de votre corps? Les jolis cœurs, je vous remercie d'avoir osé expérimenter la danse des cercles. J'espère que ça vous a offert du soin à vous, à votre corps. Si jamais vous avez eu des difficultés à vraiment plonger dans vos ressentis, dites-vous que c'est tout à fait normal. C'est vraiment tout un réapprentissage à faire, à explorer. Vous avez tout votre temps, si vous en avez l'envie, pour redécouvrir le plaisir de pouvoir habiter de votre corps et de pouvoir vraiment vous laisser guider par lui. Ce que je vous propose dans votre quotidien, c'est d'explorer comment est-ce que vous pourriez davantage laisser de place à ce que vous ressentez à l'intérieur, à votre validation interne, plutôt qu'à la validation externe et de ce à quoi vous ressemblez à l'extérieur. Et de pouvoir aussi être davantage à l'écoute de vos ressentis. Lorsque, par exemple, vous avez une décision à prendre, que ce soit vis-à-vis d'un projet, que ce soit vis-à-vis d'un partenariat, d'une rencontre, d'une collaboration avec une personne, d'écouter votre corps, d'écouter sa sagesse, d'écouter quels sont vos ressentis. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que c'est une sensation que vous avez envie de nourrir, de continuer, ou au contraire, de plutôt stopper? De pouvoir vous laisser guider par la sagesse de votre corps et par vos ressentis dans votre quotidien. Je vous souhaite une très belle journée emplie de tout votre être et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Sagesse et Folie. Prenez bien soin de vous.